Merci Madame la Présidente et Madame la Contrôleure Générale. Je vais intervenir, mais du coup le plus rapidement possible pour vous donner et à l'ensemble de mes collègues aussi un petit témoignage sur la situation du camp Est et le centre pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie. Vous l'avez dit tout à l'heure et je ne peux que le confirmer malheureusement, là aussi les taux de suroccupation sont colossaux puisqu'ils culminent à 136% sur la globalité du centre pénitentiaire et on est à 196% sur la maison d'arrêt des hommes, avec une belle égalité homme-femme, puisque pour la maison d'arrêt des femmes, c'est 200%. On a vraiment malheureusement là-dessus une situation qui est pointée du doigt et qui, il faut le dire, les agents du camp Est nous l'ont indiqué, évolue défavorablement, puisque le point culminant, c'était 168% jusqu'en 2016, et tout d'un coup, voilà, on a franchi un cap. Probablement y a-t-il un lien avec une situation particulière due à l'approche d'un référendum qui fait naître d'autres tensions, mais en tout état de cause, la situation est là. À ce constat, il faut y rajouter malheureusement un sous-effectif absolument chronique des effectifs donc, du camp Est, puisque nous n'avons pas, enfin, les détenus ne sont surveillés aujourd'hui que par 140 personnes tout confondu, ce qui amène l'organisation de travail à 25 personnes de jour et 10 de nuit. Pas d'équipe de fouille, pas d'équipe de dédiée au transfèrement. Quant aux extractions, c'est aussi un peu plus compliqué puisque, comme partout outre-mer, les extractions représentent des contingences ou des contraintes matérielles qui sont particulières. Pas d'équipe non plus d'intervention et de sécurité, ce qui fait naître un grand sentiment d'insécurité. C'est bizarre de le dire, mais il faut en témoigner ici et d'autres établissements sont à ce niveau égaux de la part des personnels eux-mêmes. Et malheureusement, le camp Est a souvent été sur le podium des établissements en termes de mutinerie, d'évasion ou de difficultés qui sont dues de toute façon à deux phénomènes que je viens d'indiquer. Alors il y a quand même une perspective positive avec, je sais que ce n'est pas forcément la solution, mais il y a une perspective de construction d'un centre pénitentiaire dans le Nord. C'est important puisque la Nouvelle-Calédonie fait 400 km de long, la moitié de l'Hexagone est là aussi, un petit peu comme mon collègue, je pense, le disait avec la Corse ou le Pays Basque, il y a un éloignement qui rend plus difficile la visite des familles. Et on le sait, ce rapprochement familial est une des solutions pour faciliter, en tout cas améliorer la capacité de se réinsérer des détenus quand ils sortent. Et on aura, je l'espère en tout cas, du personnel supplémentaire. Je voulais vous poser une question, parce que notre environnement n'est pas simplement particulier au plan géographique, il est aussi au plan juridique, avec des compétences, vous le savez, qui sont très largement exercées par la Nouvelle-Calédonie ou les collectivités territoriales calédoniennes. Donc l'État exerce la compétence régalienne, mais n'a pas ou ne dispose pas des mêmes outils, notamment législatifs et financiers, pour, et on en parlait tout à l'heure, améliorer, il le faudrait certainement, la préparation à la réinsertion, éviter un taux de récidive qui est environ de 70 à 75%, là aussi, enfin on est... Mais tout ça est logique quand on se rappelle les deux constats que j'ai posés. Donc ma question, c'est est-ce que vous avez une réflexion peut-être ultramarine, puisque nos spécificités ne sont pas uniques, et pour la Nouvelle-Calédonie singulièrement, pour voir comment l'État pourrait, alors qu'il n'est pas compétent du début jusqu'à la fin de la chaîne ou des mécanismes d'accompagnement, je ne vais pas dire imposer, mais proposer en dehors du cadre qui existe aujourd'hui, aux collectivités calédoniennes d'instaurer par exemple des travaux d'intérêt généraux qui font encore défaut, à des entreprises calédoniennes d'être accompagnées financièrement alors que normalement ça relève probablement d'une compétence, si on regarde simplement juridiquement l'aspect, d'une compétence calédonienne. Est-ce que vous avez déjà eu une réflexion là-dessus ou est-ce qu'il est envisagé qu'une réflexion s'agissant pas simplement de la Nouvelle-Calédonie mais des Outre-mer soit conduite par votre direction? Nous faisons évidemment des missions outre-mer. Depuis la création du contrôle général des lieux de privation de liberté, nous en faisons une, voire deux, mais plus généralement quand même une. Récemment, nous sommes allés en Guadeloupe, Martinique, à Mayotte. Nous avons visité Camp Est, mais ça commence à dater puisque c'était en 2011. Et nous avons constaté une situation tellement grave que nous avons opté pour une recommandation en urgence. Je ne vous ai pas expliqué, mais je crois que vous le savez, que quand nous constatons, en fait, quand nous effectuons une visite et que nous constatons un certain nombre d'atteintes aux droits fondamentaux, nous faisons un rapport. De toute façon, nous faisons un rapport à chacune de nos 150 visites. Quand nous constatons des atteintes particulièrement graves, la loi nous autorise à faire des recommandations en urgence. Nous l'avons fait, par exemple, pour les Baumettes il y a quelques années. Nous l'avons fait récemment pour Fresnes et nous l'avons fait pour la Nouvelle-Calédonie en 2011.
En revanche, nous y sommes pas retournés depuis. Nous avions constaté à ce moment-là que l'état de la prison était déplorable, les détenus totalement entassés, aucune activité. Mais je dois dire que je n'ai pas d'informations nouvelles depuis 2011. Donc oui, nous avons une réflexion sur l'outre-mer, mais je dirais que les établissements d'outre-mer sont très spécifiques en fonction de leur localisation et que l'outre-mer peut être très différent d'un endroit à l'autre. En tout cas, sur les propositions que vous faites, je les entends. Nous sortons un petit peu de notre compétence si nous les proposons. Donc nous, ce que nous vérifions, c'est vraiment les conditions de détention de ces détenus et nous serons amenés, bien évidemment, à retourner dans les années qui viennent en Nouvelle-Calédonie pour vérifier si les propositions que nous avons faites dans le cadre de cette recommandation en urgence ont été suivies des faits. Mais ce que vous nous dites aujourd'hui, monsieur le député, montre que malheureusement, elles ne l'ont pas été.